Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 16 juin. Il est 10 h, non, il est 11 h 15. Je sais même, j'ai plus la notion du temps. Et j'en profite de ma petite pause pour vous faire une petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. En ce moment je fais des vidéos cartes. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à scraper en ce moment avec la fatigue. Et donc hier ça s'est vu sur ma carte catastrophe en fait que voilà quoi. Il n'y a eu que des petits voilà. Bref, pour celles qui ont vu ma vidéo. Donc aujourd'hui nous allons customiser un cahier. Donc je passais à action en débauchant à 10 h là. Et donc j'ai pris un cahier comme ceci, donc à spirale. Et à l'intérieur en fait c'est un nouveau cahier où il y a des petites pochettes comme ceci en craft. D'ailleurs, on a combien? Une pochette. On a deux petites intercalaires pochettes comme ceci à l'intérieur. Et donc, on va customiser ce cahier. Donc, c'est parti. Alors, on va ouvrir voilà, délicatement la spirale que nous avons ici. Donc, je teste là. Je sais que c'est faisable, mais je n'ai jamais fait. Comme d'habitude. Et donc, on va faire ça ensemble en vidéo. Donc j'espère y arriver et que toutes mes pages ne vont pas s'en aller quand je vais faire ça. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est donc enlever notre page de couverture, déjà. Enfin, nos pages de couverture, les deux. Voilà. Tac. Donc j'ai pris ce cahier là, les pages elles étaient cartonnées, hein, donc je trouvais ça plus pratique pour les recouvrir par la suite. Donc là j'ai une page cartonnée, enfin une page de couverture, et là je sors la deuxième, et après je vais mettre mon cahier de côté en faisant attention de ne pas faire tomber les pages. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Dites-moi en commentaire si vous voyez ou si vous voyez pas trop bien, je sais pas. Donc là, nous avons nos deux pages recto verso de couverture. Je vais prendre un bloc comme ça de chez Action, là, qui, voilà. Donc je suis passée à mon Action tout à l'heure, donc j'ai pris le cahier et rien de nouveauté à part ça. Ça y est, ils sont rentrés chez moi. Donc moi, j'ai pris que ces deux-là, les autres ne m'attiraient pas. Et puis bon, est-ce que j'en aurais l'utilité ou pas forcément? Je sais pas encore. Donc du coup, moi, j'ai pris ces deux stickers-là. Donc en ce moment, je vous fais pas de haul, comme je vous disais, parce que, ben, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de nouveau, donc voilà. Alors, je vais prendre donc déjà deux pages pour, pour recouvrir mon... Alors, ce qui est bien, c'est que là, derrière, c'est déjà... au pire des cas, on peut le laisser comme ça. C'est déjà coloré, quoi. Donc, on n'est pas obligé forcément de mettre une page derrière. Voilà. Alors, nous allons faire de quelle couleur ce cahier? Je pense que je vais partir sur du rose, bizarrement. Comme c'est bizarre. Donc je prends deux feuilles roses et après du coup on va se servir du kit pour décorer ce cahier. Alors donc ce que je vais faire c'est déjà, donc j'ai pris deux pages roses, donc faut choisir celle qu'on veut pour la page de couverture. Moi je pense que la page de couverture je vais prendre celle-ci, et celle-ci ça sera la page de couverture, mais enfin couverture de devant et couverture de dos. Voilà, donc c'est parti. Je vais déjà couper ma feuille aux dimensions de la page du cahier. Donc la page du cahier fait 17 sur 21 à peu près. Donc 21 sur 17. Donc normalement, si j'ai bien mesuré, ça devrait être ça. Ouais, nickel. On est vraiment pile poil.
Donc je recoupe l'autre. Donc j'ai ma scie coquille de sortie, ça m'évitera de... Donc toujours pareil, on coupe et n'importe quoi. Et c'est parti. Donc nous allons coller notre première page. Donc là je pense que je vais coller avec de la colle. Comme ça je vais pouvoir rebouger si j'ai besoin. Et vu que c'est un papier qui est épais, normalement, je dis bien normalement, ça ne devrait pas gondoler. Donc c'est parti. Donc il faut bien mettre au bord que ça soit bien. Faut quand même mettre la dose, que ce soit bien collé. Et là aussi au niveau surtout de... Bon, ben voilà. Hein. Ça aura pas marché longtemps. C'est fou ça. Donc voilà, bien mettre de la colle partout par contre. Puis c'est parti. Hein. On vient se coller comme il faut au niveau de notre page. Donc moi, je vous dis, je mets de la colle comme ça, je peux rebouger mon papier. Je voulais le faire en double face, mais voilà, me connaissant, en ce moment, voilà, je vais pas coller droit. Donc là, voilà. Donc là, forcément, ça a dépassé les trous. Ça reste logique. Donc pour l'instant, on va laisser sécher notre page. On va pas y toucher, comme ça on va pas faire de bêtises. Et on va venir coller l'autre côté, comme ça au moins, ça a le temps de sécher un petit peu. Le temps que... Donc là, tac. On met bien de la colle partout. Alors par contre, vous voyez, j'ai tout de suite... Donc là, j'ai coupé un poil plus grand, comme ça, je suis sûre. Par contre, là, j'ai collé direct. Et la bêtise que j'ai fait, c'est que je n'ai pas regardé avant si j'étais dans les bonnes mesures. Quoi. Voilà. Donc, on a notre deuxième page qui est collée aussi. Alors là, on va couper les petits arrondis sur les côtés de la page. Tac. On a juste à prendre l'arrondi et ça nous fait nos arrondis de page. Hein. Donc maintenant, nous allons repercer les trous, forcément. Alors, je vais essayer de le faire à la crocodile, mais... ou la crocodile, comme vous voulez. On va voir si ça le fait. C'est surtout si ça va faire assez grand. Je pense pas. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je prenne celui-là. Sinon ma crocodile fait des petits trous. Donc là on avait des trous carrés. Et là on aura des trous ronds. Après ça change rien. Hein. Ça change rien quoi. Donc là vous repercez des trous. Là vous aviez des trous... des petits trous, des petits trous. Encore des petits trous. Alors, pour celle-ci, c'est bon. Donc, on va s'attaquer tant qu'on est au trou. On va faire la deuxième. Hein. Comme ça.
Je pense que c'est le plus long qu'on ait à faire là-dedans. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai mis des pages roses et mon intérieur à moi est violet. Donc ça s'accorde bien. Comme je vous dis, comme ça, on n'a pas besoin en fait à l'intérieur d'y mettre quelque chose quoi. Putain, désolée. Je suis en train de lutter là, j'entends plus. Ça me tuer. Je suis crevée. Voilà, donc nous avons nos pages qui sont perforées. Voilà, donc nous avons des chutes de papier ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer des petites pochettes à l'intérieur. Du coup, vu que là c'est violet, ben, du coup je vais me servir de ça pour créer une petite pochette intérieure là. Donc là, sur ce rose là, je vais mettre celui-ci et sur l'autre rose, je vais mettre celui-là. Donc en espérant pouvoir repercer après derrière. Donc là, je vais venir découper mon papier. Alors à l'époque, si vous vous souvenez, voilà, j'avais un crayon papier. Non, en fait, je suis en train de mesurer alors que c'est 17 normalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis bête. Il y a des fois, je réfléchis pas. Hein. Et l'autre, je la coupe tant que j'ai le massicot de sortie, pareil que tout à l'heure. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on va venir créer donc deux pochettes pour pouvoir y insérer des tags, des petites choses à l'intérieur hein, qu'on pourrait servir dans notre cahier, tout simplement. Donc là, on va venir mettre de la colle sur le côté. On va venir mettre de la colle en bas. Voilà. Et on va venir mettre de la colle sur le deuxième côté. Tout simplement. Et on vient se caler en bas de la feuille. Ce qui va nous créer une pochette. Donc par contre, toujours pareil, avant de toucher la pochette ou quoi que ce soit, on laisse bien sécher parce que sinon avec la colle, le temps qu'elle sèche, ça colle bien, mais le temps que ça sèche après, c'est là où on fait les bêtises. Donc du coup, on va la laisser sécher celle-ci. Et en attendant qu'elle sèche, on va faire l'autre petite pochette. Voilà, donc du coup, tac, tac, pas se tromper, pas coller en haut ou en bas, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc on refait la même chose, on met de la colle sur les côtés, donc je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Des fois j'ai l'impression de pas être clair. Donc là je viens coller ma petite pochette, voilà, tout simplement. Et là je viens de me rendre compte, et j'arrive même plus à parler. Je viens de me rendre compte que là en fait j'ai pas fait les arrondis. Vous auriez pu me le dire. Là j'ai pas fait l'arrondi, vous voyez, de la page. Tac. Et du coup je l'ai pas fait là non plus. Hop. Et hop. Voilà. Donc du coup là je vais faire l'arrondi et je vais découper en même temps le petit bout qui dépasse. Voilà. Et on est reparti avec nos trous. Donc là, je redécoupe en fait les trous de la pochette. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté.
Et voilà. Donc on a nos 2 pages de couverture qui sont prêtes à être mises. Donc la déco, on va la faire après. On va d'abord mettre, donc on a dit que celle-là, je voulais que ça soit ma pochette de... Quoique maintenant je suis en train d'hésiter, est-ce que je ne mettrais pas celle-ci en pochette de couverture? Ouais, on va peut-être mettre celle-là en pochette de couverture. Donc du coup, il faut que je le monte à l'envers. Alors attendez. Eh bien non. Si je fais comme ça va pas être comme ça. Ah oui, bah vous voyez, la pochette elle va pas être bien mise. Donc du coup non. Ah oui, je crois que je me suis trompée. Ah ben non, de toute façon je suis obligée. Maintenant je suis obligée de mettre comme ça en fait. Parce que elles sont faites comme ça. Bon. Donc du coup. Non, du coup. C'est elle en premier. Je pense. Je suis en train de faire un truc, je sais pas ce que je suis en train de faire. Donc là, on essaye tant bien que mal de les remettre dedans. Alors j'ai pas trop écarté parce que voilà, je voulais pas déformer les anneaux non plus. Donc du coup, là, je galère un peu à les remettre. Mais bon, voilà. Et donc du coup, celui-ci, il va être mis comme ceci normalement. Voilà. Donc on se refait la même. Voilà. Donc là, on va refermer nos anneaux. Tac. Normalement, j'espère, j'ai pas fait une bourde. Quand on va refermer le cahier, on va avoir nos 2 pages de couverture qui vont être bien positionnées. Normalement. Alors, verdict. Alléluia. Donc, vous voyez, ni vu ni connu, on a du coup notre page de couverture, comme ceci, la première. Et après, on a celle-ci, donc de derrière, qui est décorée. Maintenant, oui, le but, ça aurait été aussi de décorer celle-ci, la page intérieure. Donc, le problème est... Enfin, c'est pas un problème, mais je sais pas si je vais pouvoir, en fait, c'était ça, en fait, mon dilemme. C'est est-ce que je vais pouvoir défaire ça sans, en fait, tout défaire, quoi. J'ai pas envie vraiment de défaire tout le cahier. Vous entendez bien? Et ouais, c'est ça. C'est qu'on peut pas. Et ouais, on peut pas défaire. On peut pas le défaire sans défaire tout le cahier. D'accord. Voilà, parce que ça, j'aurais voulu décorer. Le problème, c'est que là, si je colle un papier là, on va voir en fait ma bordure ici. Là. Et que ça va pas faire, ça va pas faire joli.
Et je ne peux pas du tout défaire mon cahier. Bah, c'est pas grave, hein, au pire, je décorerai mes pages. Ouais, je vais essayer de le décorer comme ça. Bah, il y aura une petite bordure, hein, c'est pas grave. On va faire comme ça en fait. On va faire comme ça. Non, c'est pas grave. Donc de là. Alors, de là à là. Donc je prends toujours le même bloc de papier. Donc là, ça sera pas rose. À l'intérieur, il y aura un petit peu de couleur. Donc je pense que je vais faire juste une pochette avec vous. Je vais pas tout faire parce que d'une, je vais pas avoir le temps. De deux, ben voilà quoi. Et donc là, je viens coller ma pochette, mon papier sur l'intercalaire que eux ils avaient créé. Voilà, comme ça. Bon, après, je pense pas que ça fasse si moche que ça de voir les trous. Après, si vous avez, vous, un cahier qui puisse... que vous puissiez tout enlever, ben tant mieux. Voilà, moi non. Après, oui, j'ai la Bit in Hold que j'ai eu pour mon anniversaire. J'aurais pu l'utiliser. Mais là, le but, c'était de décorer un cahier. Donc, je n'ai pas construit directement un cahier. Si, voilà, vous vous posez la question. Et puis, après, tout le monde n'a pas la Bit in Hold non plus. Donc, comme ça vous montre ce qu'on peut faire avec, avec rien, en fait. Voilà, avec juste un petit truc que vous allez avoir chez vous. Voilà, si vous avez un cahier qui traîne chez vous ou autre, au moins vous pouvez faire... Ou alors là, ça va pas tarder à être... Enfin, pas tarder. Après, pour la rentrée des classes aussi, pour les petits, on peut leur créer justement comme ça des petits cahiers qui soient sympas et que personne a à l'école. Même un cahier de brouillon. Hein. Donc là, je découpe le surplus, comme vous avez pu voir. Et je crois que j'ai la lame, la lame de mon truc qui commence à déchanter. Voilà. Donc là, on a du coup donc la pochette qui, enfin voilà, qui est là. Après, oui, on voit le rebord là. C'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on voie ce rebord. Mais bon, après, on peut faire autrement. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un cardstock. Je l'ai mis dans les tons de vert. Je vais prendre donc un cardstock vert. Si ça rentre dedans, ça serait génial. Voilà. Et je voulais venir justement le couler. Mais il n'est pas assez large. Je sais comment je vais faire. Je vais venir couler ça là. J'aime pas, ça fait trop vert en fait.
Il est pas, ça fait pas, je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Celui-là c'est le même hein, que j'avais pris. Celui-là est plutôt bleu. Ouais, ça me plaît pas du tout. Oui voilà, je cherchais en fait un fond pour coller ici là. Et pour faire le derrière en fait de la page, tout simplement. Mais je trouve, enfin je trouve pas. C'est pas que je trouve pas, c'est que je trouvais que c'était pas super joli ce que j'avais pris. Voilà tout, voilà tout. Du coup, je vais prendre un, je pense dans un autre bloc. Donc déjà, je vais, ce qui est embêtant, on va se la jouer comme ça, si je coupe là. Si je coupe là. Donc là, je vais couper déjà ça. Voilà, si je perds la lame, et je vais pas aller loin. Allez, on va se remettre la lame. Voilà, donc là, je vais bien couper donc mon papier 15 sur 30, là où j'ai fait ma marque à peu près. Voilà, j'ai fait une marque normalement qui devrait être de la dimension voilà, de ma pochette, comme ceci. Et donc je vais venir coller sur ma pochette mon petit bout de papier. Voilà. Donc je fais tout à la colle. Comme ça, moi, je peux rebouger si jamais c'est pas bon. Et comme ça, moi, je suis sûre que je suis calée droite, quoi. Quand c'est pas la colle, c'est mon scalpel. Et voilà. Donc là, nous en sommes ici. Donc là, nous avons la pochette qui a été créée. Donc oui, après, rien ne nous empêche. Enfin, rien nous empêche. Après, quand ça sera la déco. Tu entends, s'il te plaît ? Merci. Donc voilà, quand ça sera l'étape de la déco, parce que là, j'en suis coupe à pied. Vous voyez, pour en haut, mettre voilà, une petite dentelle comme ça. Et comme ça, au moins, ça fera plus sympa. Voilà quoi. Enfin, vous voyez, vous comprenez où parce que je veux dire. Voilà, parce que là, vu qu'il y a la pochette en fait qui est ici, voilà, je mettrai la dentelle. Et vu que là, j'ai des petits points orange, pourquoi pas mettre du orange. Alors là, donc j'ai la chute de ça. Donc moi, j'aurais voulu voilà, la mettre ici. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Mes feuilles, elles sont pas assez larges par rapport à... par rapport à mon intercalaire. Et alors les tons vert bleu, tout ça. Si je sais plus mettre le plume, je sais pas si ça le ferait. Non. Donc je vais utiliser ça quand même
parce que ben, c'est une chute qu'après ben, je vais pas m'en servir forcément, donc je vais quand même utiliser ça pour faire le fond de ma pochette. Donc là oui, ça sera une pochette ton sur ton, mais après il va falloir jouer justement avec la déco pour donc là j'ai mis de la colle sur mon papier tout simplement et je viens me caler au bord, voilà, et je viens coller le tout. Et après je viens découper mon arrondi sur le côté. Donc là je vais vous montrer qu'une pochette, après je vous montrerai mon cahier fini, parce que de toute façon il va falloir que je le finisse. Donc après voilà, donc je mets un petit washi avec 2-3 petites plumes dessus, et comme ça, voilà, ça, on voit pas trop qu'il manquait un bout de papier. Bon, vous le savez, mais vous voyez, comme ça on voit pas trop qu'il manquait du papier. Donc voilà une des intercalaires. Donc là après, il n'y a plus qu'à décorer. Alors ce qui est bien, c'est que vu que j'ai pris en fait le kit action comme ceci, je vais pouvoir décorer mon cahier avec plein de petites choses qui sont là. Voilà, que ce soit la couverture ou utiliser même du vélum et tout. Voilà, ça pourrait être sympa. Donc voilà pour une des intercalaires pochettes. Et après, il va m'en manquer donc une deuxième à faire. Qui est... Ah mais il y en a trois en fait. Ah ben non, il y en a trois. Donc non, je vais pas faire les trois là parce que je n'aurai vraiment pas le temps. Une demi-heure, je suis avec vous. Donc là, il va me manquer celle-ci à faire. Et celle-ci. Voilà, donc moi je vais faire ça toute seule, voilà. Après, il va me manquer la décoration de mon cahier, ici, à l'intérieur là. Après là, c'est pareil, pourquoi pas décorer ou doubler les feuilles même, comme ceci. Toujours pareil, après on peut toujours faire plein de choses, ou créer une petite... une petite pochette. Enfin, je vais bien voir. Je vous montrerai de toute façon quand j'aurai fini ce cahier. Mais je voulais vous montrer que, voilà, si vous avez un cahier qui traîne chez vous avec des anneaux à spirale, on ouvre. Donc bon, celui-ci, par contre, voilà, les spirales, on peut pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir parce que là, en fait, les miennes, elles sont vachement plus larges. Je sais pas si vous voyez. Là. Voilà, là c'est vachement plus large, donc je peux pas, mais des fois on en a avec que des anneaux comme ça, donc là après on peut l'ouvrir à volonté, et c'est vrai que j'aurais pu ouvrir, j'aurais pu ouvrir et enlever page par page et remettre, mais voilà, c'est, après ça fait pas non plus super moche, mais c'est vrai que ça aurait été quand même plus joli d'avoir, de ne pas avoir le craft là. Voilà, sur ce la team, j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça change un petit peu aussi des cartes, parce que bon voilà. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, parce que là je fais 14h 19h aujourd'hui, demain c'est la fête des papas, donc je vais aller voir mon papounet pour lui offrir ses petits cadeaux, en espérant que ça arrive, la poste n'est pas encore passée. Et voilà, je vais pas vous raconter non plus ma vie. Je vous fais des gros bisous la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, scrapez bien et profitez. Salut, salut, bisous!